Chers amis d'OpenToons, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à un effet spécial de ce magnifique logiciel, notamment l'effet Kaleido, donc qui, comme vous le voyez sur les différents exemples ici dans cette intro, vous permet de faire de superbes effets kaléidoscopiques très facilement. Vous allez voir, il y en a de tout style. Vous pouvez faire ça avec un aspect plutôt géométrique, un aspect dessiné. Vous pouvez faire des peintures, donc des dessins de peinture que vous mettez ensuite en œuvre avec l'effet que je vais vous expliquer. Et voilà, c'est un effet qui est très puissant et qui donne très rapidement des rendus qui sont très jolis. Voilà, les explications vont suivre dans ce tutoriel. Pour arriver à comprendre comment fonctionnait le nœud, l'effet spécial kaléidoscope, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça, donc un dessin tout simple, hein, donc sur un Toons Rasters Level, qui a 4 éléments qui me permettent d'identifier la direction. Donc vous voyez, en haut à droite j'ai un carré rouge, en haut à gauche j'ai un triangle violet, en bas à gauche un cercle vert et en bas à droite une étoile jaune. Donc ici pour l'instant, regardez, j'ai aussi fait, vous voyez, un angle de 60 degrés, mais ne vous préoccupez pas de ça pour l'instant. J'ai aussi fait un angle de 45 degrés et j'ai aussi fait un angle de 180 degrés. Mais je vais y revenir par après, je les ai juste déjà préparés pour les besoins de l'explication plus tard. Alors, eh bien, comment fonctionne l'effet kaléidoscope? Eh bien, on va d'abord commencer par le mettre. Donc, je vais dans Animation. Et donc, j'ai ici ce qui m'intéresse, donc, l'Xsheet, l'output et surtout mon dessin, hein, qui peut être n'importe quoi, ça peut être une image importée. Et je fais bouton droit, Add FX. Il se trouve dans Background Kaleido. Voilà, il est là. Alors, je vais casser le lien ici, rentrer mon dessin dans le nœud Kaleido, rentrer dans Xsheet, et maintenant si je fais ici visible, qu'est-ce que je vois? Je vois ceci. Alors moi au début je voulais comprendre, mais comment l'effet kaléidoscope agit? Comment est-ce que je peux être sûr de ce que je veux afficher à l'écran? Eh bien, on va double-cliquer ici, et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'effet kaléidoscope contient un positionnement, donc une coordonnée, donc X, Y, un angle et un comptage. Alors, le centre, c'est pas difficile à comprendre, donc ça veut dire que mon effet est placé centralement. Donc je pourrais placer mon kaléidoscope peu importe où dans l'écran, il agirait de la même façon.
Alors, maintenant, pour ce qui est de l'angle et du count, nous allons voir ça avec des diagrammes trigonométriques. Et oui, la trigonométrie, ça sert aussi en animation. Et on va voir le schéma suivant. Alors, voici le schéma. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour un count égale 3, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un count égale 3, ça veut dire que je divise la totalité de mon cercle, donc qui fait 360 degrés. Je le divise par 3, ce qui me fait quoi? Ça me fait 120 degrés. Eh bien, l'effet kaléidoscope va fonctionner comme ça. Si vous avez mis count égale 3, il faut vous figurer au départ une ouverture ici donc de 120 degrés qui est dirigée vers la droite. Et vous devez prendre en considération la moitié de cet angle. Donc ici, les 60 degrés, c'est ce que vous allez prendre en considération. Et qu'est-ce que c'est que ces 60 degrés ici dans mon schéma? Eh bien, c'est la zone du dessin qui va être produite. Donc cette zone-là, elle va être produite plusieurs fois ailleurs et d'une certaine façon, de cette façon-ci. En fait, imaginons ici que vous ayez, je sais pas moi, une fleur rose et là une feuille verte. Eh bien, l'effet kaléidoscope va reproduire donc juste ce triangle-ci. Enfin, quand je dis celui-ci, c'est tout le camembert, hein, donc qui va de là jusque là et de là jusque là, donc de tout l'écran en fait, hein, tout le camembert de l'écran centré par le point central. Donc, il va le recopier là, mais en l'inversant. Et puis de nouveau, il va le recopier en l'inversant et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est inversé. Et donc, c'est toujours coupé en deux. D'accord? Ce qui permet d'avoir en fait une parfaite symétrie, que le numéro count soit un nombre pair ou impair, le fait qu'on divise par 2, on s'y retrouve toujours. Donc maintenant, on retourne dans OpenToons. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai préparé un count égale 3. Si maintenant j'affiche ceci, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, comme je vous avais dit, donc on est dans un count égale 3, et donc je vous ai symbolisé ici du 60 degrés. Ça, c'est un angle de 60 degrés. Eh bien, c'est effectivement cet angle, donc tout ce qui est dans cette zone-là, va être produit, donc, 6 fois. Enfin, ça c'est l'original, puis une deuxième fois là, une troisième fois là, une quatrième fois là, une cinquième fois, une sixième fois. Donc, si je lance l'effet, voyez, donc ceci a été reproduit plusieurs fois. On est bien dans ce cas de figure. Alors maintenant, je vais faire autrement. Donc, je ne veux plus voir ceci. Et je vais faire un count égale 4. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai si j'ai un count égale 4? J'ai ceci. Ah, pourquoi j'ai ceci? Eh bien, dans un count égale 4, allons revoir les schémas. On divise 360 degrés en 4. Donc, 360 divisé par 4, ça fait 90 degrés. On les place vers la droite comme ça. Et cette ouverture qu'on vient d'avoir, on la divise en deux, ce qui nous donne 45 degrés. Et donc, évidemment, comme le count égale 3, c'est ce triangle de 45 degrés qui va être produit chaque fois en inversant. Donc, encore une fois, s'il y a ici une fleur rose, elle va être mise là. S'il y a une feuille verte ici, elle va être mise là. Donc, c'est pour ça que j'ai symbolisé par un dégradé, pour vous montrer qu'à chaque fois, le camembert est inversé. D'accord? Donc, maintenant, dans OpenToons, avec un count égale 4, je peux vous montrer le dessin que j'avais fait, donc de 45 degrés. Et vous voyez effectivement, donc ici, on a une belle ouverture de 45 degrés, donc pour un count égale 4. Je rappelle encore une fois, count égale 4, ça veut dire je divise 360 degrés en 4, ce qui me fait 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est de là à là, ici. Et je prends la moitié, j'ai 45 degrés. Donc ceci est reproduit là, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Donc maintenant, j'enlève le count égale 4, puisque je pense que vous avez compris. Et on se remet en mode normal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va retourner en count égale 3. Et je vais vous montrer un schéma suivant. Donc, maintenant que vous savez que count égale 3, c'est ceci, eh bien, vous allez apprendre à savoir ce qu'est l'angle dans le nœud kaléidoscope. Eh bien, c'est tout simplement ceci. C'est un déplacement, donc l'angle va pouvoir permettre de faire tourner le camembert original, donc celui qui
qui va vous montrer en quelque sorte comme une fenêtre de ce qui est visible du dessin original. Et donc c'est pour ça que ce dessin va changer. Donc ici, vous avez vu dans OpenToons ce que j'ai dessiné, j'avais un carré rouge. Mais ici, après, je n'ai plus un carré rouge, j'ai un triangle. Et bien, au fur et à mesure que ce camembert va se déplacer, il va laisser apparaître donc une partie du dessin. Et chaque fois, cette partie du dessin va être reproduite de la même façon que je vous ai dit avant. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Retournons dans OpenToons. Et on va animer cet angle. Alors, comment on va faire ça? On va cliquer sur Dessin. On va aller prendre... je suis dans l'onglet Animation. Et en fait, c'est pas là que je dois aller, c'est dans l'onglet de l'FX. En effet, les FX aussi peuvent être animés. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher cette valeur de l'angle. D'accord? L'angle peut être animé. Donc, je vais le faire tourner. Alors, la façon la plus simple, c'est de cliquer sur le header. Une fois que vous avez cliqué ici sur angle, donc il est en jaune, vous cliquez sur le header. Et la façon la plus simple, on va dire, il y a deux façons. Il y a une façon très basique, c'est de faire donc linéaire et de dire qu'en 1, on a 1 degré et en 360, donc quand on arrive au frame 360, voilà, ici, je double-clique, j'ai 360 degrés. Et donc, vous voyez, OpenToons me fait une interpolation linéaire des valeurs. Donc, je vais laisser comme ça, ici. Et donc, ce que je dois faire aussi ici, c'est augmenter la taille de mon animation, puisque je veux arriver à 360. Donc, je fais Fill in Empty Cell. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir voir, vu que j'ai donné à mon nœud une série de valeurs, je vais voir ce que ça donne lorsqu'un count égale 3 se met à tourner. C'est parti, je fais L, et voilà. Donc on a en fait ici notre section, notre camembert de 60 degrés qui se déplace, et qui chaque fois affiche la valeur de ce qu'il voit dans l'image. Vous voyez ici, il est en train de dévoiler le triangle. Et ainsi de suite, il va dévoiler à chaque fois les autres parties du dessin, et il les reproduit. Donc vous comprenez, j'espère que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, il commence à dévoiler le cercle qui est en bas, et ainsi de suite. Alors, une façon justement de bien le comprendre, c'est d'utiliser le petit schéma que j'ai fait ici, donc le petit indicatif. Donc je vais arrêter la simulation pour vous le montrer. En fait, il me suffit, pour cette animation ici, le count égale 3, vu que je suis en count égale 3, je vais vous montrer. Donc si jamais je vais jusqu'à 360 aussi pour ceci, je vais l'animer exactement de la même façon que mon dessin. Donc je vais aller dans Count 3 ici, je vais afficher rotation. Et rotation ici, donc vous voyez, je clique ici, je vais l'afficher de la même façon. Alors je pourrais faire de nouveau linéaire et de 1 360, mais il existe une façon plus simple que je trouve, c'est en utilisant les expressions. Je ferai un tutoriel sur les expressions très bientôt. Et en fait, je veux que chaque valeur ici de ma valeur rotation soit égale à la frame. Donc il me suffit pour ça de taper F ou alors frame. C'est la même chose. Frame et F sont la même chose. Donc moi je vais taper F parce que c'est plus court. Et ensuite je fais Apply. Donc vous voyez ce qu'il a fait en un coup. Chaque fois F représente à chaque valeur donnée quand on est à la frame 8. Quand on est à la frame 8, F vaut 8. Quand je suis à la frame 9, F vaut 9. Et donc, il va chaque fois me mettre la valeur de la frame dans la case. C'est très pratique. Et donc, vous voyez, très rapidement, j'ai pu mettre la même valeur. Alors, si maintenant, on regarde ce que ça donne, eh bien, je me mets en mode vision et je lance l'animation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vue donc, du triangle, du camembert, qui dévoile chaque fois la partie de l'image originelle. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, on voit rien. Et bientôt, on va arriver sur... Voilà, on dévoile ici, ça c'est le vrai triangle pourpre. Et ensuite, il va dévoiler le vrai cercle vert ici. Donc, cette zone-là, c'est la vraie valeur. Et tout le reste, c'est des reproductions. Et c'est de là que vient cet effet donc kaléidoscopique. Voilà, je vais le laisser terminer jusqu'au bout, comme ça vous avez vraiment de quoi bien comprendre comment ça fonctionne. Alors,
Ensuite, on va faire la même chose pour cant égale 4. Donc comme ça, je suis certain que vous comprenez bien. Donc vous voyez là, ici maintenant, le triangle répète l'étoile. Et puis, il va revenir à sa position originelle et il va redévoiler le carré qui apparaît ici. Voyez? Voilà, une fois que tout l'effet est calculé, ça va aller plus vite. Voilà, donc je le montre en plein écran parce que c'est joli. Voilà, donc j'ai mon secteur qui dévoile à chaque fois la partie de l'image. Donc ceci ici, là, entre les deux lignes rouges, c'est la partie de l'image originelle. D'accord? C'est celle qui... Donc si vous mettez une photo à la place du dessin, eh ben, vous verrez ici seulement la vraie partie de la photo. Ou la vraie partie de votre peinture. D'ailleurs, on va en faire une à la fin de ce tutoriel. Bon, je passe à autre chose, au suivant. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un cant égale 4. D'accord? Donc j'ai qu'à changer ici cant égale 4. Mais je vais aussi changer, je ne vais pas afficher mon cant égale 3, je vais afficher mon cant égale 4, puisque c'est ça qui est actif pour l'instant. Donc même chose, mon cant égale 4, je mets ici fill and empty cell. Et même chose, pour cant égale 3, je vais aller chercher sa valeur. Donc pour cant égale 4, je vais aller chercher sa valeur tournante rotation, je clique ici. Je clique sur l'entête, je choisis les expressions. Je mets un F et je fais Apply. Donc, maintenant, j'ai aussi ceci qui va tourner. D'accord? Je lance le calcul. Et exactement de la même façon que pour cant égale 3, mais maintenant pour cant égale 4, on a une ouverture de 45 degrés, comme je vous ai montré dans les schémas. Donc, je fais un break et je reviens quand c'est fini. Voilà, il a terminé le calcul. Donc, vous voyez ici maintenant, mon 45 degrés dévoile la partie de l'image originale et le reste est décalqué. Alors, avant de continuer, je vais aussi vous montrer un cas un peu particulier. C'est le cas où cant égale 1. D'accord? Donc, pour cant égale 1, donc, j'enlève ça. Pour cant égale 1, qu'est-ce que j'ai? Allons voir le schéma. Eh bien, pour cant égale 1, c'est très facile, c'est le même calcul. Vous divisez 360 degrés par cant égale 1, ça fait combien? 360 degrés divisé par 1, ça fait 360 degrés. Donc on a un angle de 360 degrés, et exactement comme on l'a fait pour les autres valeurs de cant, on divise ça par 2, ce qui fait 180 degrés. Et donc pour un cant égale 1, il va afficher cette partie-là, et la dupliquer en symétrie en miroir de l'autre côté. Donc, si ici il y a une fleur rose, elle sera mise là. Si ici il y a une fleur verte, elle sera mise là. Voyons ça dans OpenToons. Donc, dans OpenToons, je mets cant égale 1. Et cette fois-ci, c'est la ligne que je veux afficher. D'accord? Donc, je vais jusqu'en bas et je mets 360 degrés. Voilà, fill empty cell. Et donc, cette fois-ci, c'est colonne 4 cant, mais la version, le paramètre rotation que je vais afficher. Et lui aussi, je veux lui donner une valeur qui est égale à la frame, F. Voilà. Et donc, si maintenant je lance le calcul, on se retrouvera après. J'ai oublié un truc, parce qu'il ne le fait pas évidemment, c'est d'afficher l'onglet vision. Je lance le calcul, on se retrouve après. Voilà, le calcul est terminé. Donc on voit bien ici que cette moitié-là, c'est la moitié de l'image originelle. Elle est dupliquée de l'autre côté. Donc vous voyez, donc ici pour l'instant on voit l'étoile et le carré rouge. Puis maintenant on va voir le carré rouge et le triangle pourpre. Et ils sont produits à l'opposé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, il y a un truc qui pourrait être amélioré. Si je remets en cant égale 3, d'accord? Je vais remettre ici cant égale 3. Je ne veux plus afficher la barre parce que je suis en cant égale 3. D'ailleurs, je ne vais pas non plus afficher la... enfin si, je vais quand même l'afficher encore pour qu'on la voit. Donc je relance le calcul pendant que je parle. Vous voyez qu'ici... cette barre ici, elle évolue. C'est celle qui implique l'angle. Hein, l'angle que l'on donne chaque fois 42, 43, 46. Ça aurait été bien si on pouvait se focaliser là-dessus. Comme ça, on aurait une
une sorte de, comment dire ça, d'animation qui semble moins tourner que ce que ça tourne maintenant. Eh bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire, en fait, comme ceci tourne à la vitesse de f, eh bien, on va faire tourner le dessin à la même vitesse, mais dans le sens opposé. Donc, je m'explique. Donc, je reviens au début. J'enlève ici. Et donc, je retourne cette fois-ci donc dans le dessin. J'affiche le paramètre rotation de mon dessin qui s'affiche là. Et donc, lui, je vais le faire tourner aussi, donc comme j'ai dit, mais avec donc non pas une vitesse F, mais une vitesse moins F. Donc, je clique moins F et je fais Apply. Donc, il va aller dans le sens moins 1 degré, moins 2 degrés, moins 3 degrés. Et ça va nous permettre d'avoir une certaine immobilité donc de l'effet kaléidoscopique, c'est un mot difficile à prononcer, puisque comme ça, votre kaléidoscope va rester à la même place. Eh bien, lançons le calcul de ceci pour voir ce que ça donne pour un cant égale 3. C'est parti. C'est encore mieux si je lance avec l'effet. Voilà. On se retrouve quand c'est calculé. Voilà, donc le calcul est fait. Donc ça me donne en quelque sorte une sorte de d'immobilité des lignes de miroir. Vous voyez ici, j'ai toujours une ligne ici qui reste en permanence ici. J'ai aussi une ligne qui reste en permanence ici. Vous voyez? Et donc là, on commence à s'approcher du véritable effet kaléidoscopique que l'on voit partout quand on regarde des vidéos, quand on cherche des vidéos de kaléidoscope. Et on va refaire maintenant la même chose, cette fois-ci, mais pour l'effet cant égale 4. Donc je vais supprimer la vision du cant égale 3. Je ne vais plus afficher mon indicateur, là, mon guide, hein, parce que vous avez compris. Et je vais mettre ici 4, d'accord? Et je relance le calcul, on se retrouvera après. Voilà, voici le calcul est terminé et regardons ce que ça donne en plein écran. Donc cette fois-ci, on voit bien que comme le dessin tourne en sens opposé à l'angle de rotation, eh bien on a une certaine impression de fixité de l'effet kaléidoscopique et pourtant il est toujours en train de dévoiler chaque fois une partie du dessin. Ici il dévoile le rond, puis il dévoile de nouveau l'étoile et ainsi de suite. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, donc maintenant que ceci est compris, je vais vous montrer un exemple. Hein, on va en faire un complet à partir de rien. Donc voilà, je vais fermer ça. J'ai plus besoin des candes parce que je voulais vous les montrer. Donc maintenant, je n'en ai plus besoin. Donc delete, delete, delete. J'annule mon effet et je vais faire autre chose maintenant. Donc je vais repartir de dessin ici. Voilà. Avec S, je vais supprimer ce que j'ai déjà fait. Je vais donner un fond noir. C'est toujours un peu plus beau, hein, c'est toujours un peu plus classe. Voilà. Alors, je peux supprimer pour l'instant les valeurs que j'ai mis, je les remettrai après comme exemple, et je dessine cette fois-ci, donc voilà, j'ai plusieurs couleurs, je vais en profiter, le but n'est pas de faire du grand art ici tout de suite, mais juste de vous montrer, donc je donne une grande valeur à ma brush, et je commence par faire ici, voilà, des choses en rouge, hop, puis des choses en jaune, des choses en vert, et encore des choses pourpres. Voilà. Alors, je vais appliquer l'effet kaléidoscopique à ce petit gribouillis. Donc, je vais dans Animation. J'ajoute, donc j'ai déjà mis l'effet kaléidoscope. Je vais le mettre en 4. Voilà, il est en 4. Et c'est parti. Donc, je recommence ce que j'ai dit. Je donne à mon angle de rotation donc du kaléidoscope. Donc, je clique sur l'entête, sur le header. Je fais ici Expression, je tape F et je fais Apply. Donc il me met une valeur de 1 à 360 pour mes 360 frames d'animation. Voilà, ici donc 360.
Et de même, l'effet, le dessin, lui, va tourner en sens inverse pour qu'on garde une certaine droiture. Donc là, maintenant, je clique sur l'entête dessin rotation, je vais dans expression et je lui donne une rotation inverse, donc de -F. Je fais Apply et voilà. Et donc maintenant, je lance le calcul de ceci en mode prévisualisation. C'est parti, on se retrouvera après. Et voilà le résultat. Le simple gribouillis que j'ai fait se transforme en une sorte de mandala animé. Et donc vous pouvez faire ça, je pourrais refaire la même chose avec Kant égale 4, Kant égale 5, Kant égale 6, Kant égale 7, parce que chaque valeur va utiliser la moitié de la valeur que je rentre, et donc il y aura toujours une symétrie. En plus, vous pouvez ajouter un effet glowing, donc je vais pas le faire complètement ici, mais je vais vous montrer un exemple. Donc si maintenant, voilà, je m'arrête ici, et j'ajoute après le kaléidoscope un effet de light glow. Voilà, je coupe ici, je rentre les deux sources, enfin les deux liens du kaléidoscope dans glow. Voilà. Et je donne une valeur de blur 50 dans le glow et une intensité de 200 par exemple. Voilà. Et donc vous voyez là maintenant, il me redessine mon kaléidoscope avec un effet blur. Donc évidemment c'est du plus joli effet. Donc c'est à vous de maintenant préparer des scènes, des dessins et d'appliquer ceci. Alors je vais vous montrer une dernière chose, un truc sympa. Donc je vais arrêter le calcul ici. Donc vous avez compris, ça ne sert plus à rien de continuer plus loin. Je vais recommencer de zéro. Je vais recommencer de zéro, donc je vais supprimer le glow, j'en ai pas besoin. Et pour le dessin, je vais tout supprimer. Donc je clique ici, je fais delete, je clique là, je fais delete. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est un double kaléidoscope imbriqué. Alors, c'est très simple, on va utiliser ce que j'ai déjà fait ici. Par contre, le kaléidoscope, je vais le changer de place. Je vais le mettre par exemple en 200 et en ici 200. D'accord. Donc, il est décalé ici. Donc, j'ai mis en Y égale 200. Là, je vais faire un peu plus. Y égale 400 et Y égale 300. Et donc, si maintenant je le regarde, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il est déplacé ici. Pourtant, si je lance un rapide preview, j'ai fait une bêtise là parce que je peux pas lancer le preview parce que j'ai pas mis d'angle. Donc ici, donc je l'ai décalé et donc l'angle, je lui donne. Donc je clique sur l'entête, je vais dans Expression, je tape F, je fais Apply. Donc si maintenant je fais un rapide rendu, donc avec le preview, le CTRL R, ça va beaucoup plus vite. Et bien vous voyez donc il est décentré, d'accord? Donc c'est ma première version du kaléidoscope. Voilà, ici je fais L. Et donc c'est un peu plus lent, mais il est décalé. Vous voyez, donc il affiche autre chose. Donc si maintenant j'ajoute un deuxième kaléidoscope qui lui sera centré, d'accord? Add FX, de nouveau background kaléidéo, et je le rentre celui-là là-dedans, et puis celui-là ici là-dedans. Et celui-ci, le deuxième kaléidoscope, donc je clique dessus, je le rends normal en 0,0 et je fais un count égal par exemple 5 pour prendre un peu plus de valeur. D'accord? Eh bien, je fais tourner aussi ce deuxième kaléidoscope, donc je vais le chercher ici. Je vais chercher de la même façon angle et je le fais tourner toujours de la même façon. Donc je clique sur l'entête, je vais dans Expression, je tape F, je fais Apply. Et le dessin, lui, par contre, je le fais tourner toujours dans le sens opposé. Donc, je le fais tourner en -F. Donc, Expression, -F pour le dessin. Et là, je peux lancer mon calcul en preview.
Et donc vous allez voir que le fait d'avoir imbriqué deux kaléidoscopes de cette sorte, de cette façon, eh bien vous allez avoir normalement, si c'est comme je l'ai déjà eu une fois, vous allez avoir un truc beaucoup plus dansant, quelque chose qui, donc un kaléidoscope qui va s'appliquer sur quelque chose qui bouge déjà beaucoup, puisque le premier kaléidoscope est déjà lui-même très mouvant. Voyons voir ce que ça donne. Je découvre avec vous. Donc à un moment donné, on voit rien parce que il y a rien qui est pris dans le kaléidoscope qui est au-dessus, mais tout d'un coup, paf, apparaissent plein de choses. Voyez? Et voyez comme ça coule beaucoup plus parce que vous faites un deuxième kaléidoscope sur un premier kaléidoscope qui était déjà animé. Donc ici, il faudrait remplir un peu plus les valeurs de la première image pour ne pas avoir de blanc. Mais bon, vous voyez déjà ce que ça donne et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait ici un tour complet donc de l'effet kaléidoscope. L'important, c'est de faire tourner l'angle de votre kaléidoscope dans un sens et le dessin dans le sens opposé. Comme ça, vous avez une certaine stabilité de votre effet. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris l'effet kaléidoscope dans son entièreté, dans ses détails. Et je demande à voir vos réalisations parce que c'est vraiment très facile de faire ce genre de choses. Je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Bye bye.